Et on continue avec l'ultrastructure de la cellule. On va maintenant parler des cellules eucaryotes. Ce diagramme, la figure 1.8 de votre manuel, vous montre quelques différences importantes entre eux. Alors, les cellules eucaryotes sont beaucoup plus grandes que les cellules prokaryotes. Elles mesurent entre 5 à 100 micromètres en général et elles contiennent beaucoup plus d'organettes internes. Leur matériel génétique est délimité par une membrane et donc il est protégé par la membrane nucléaire. Donc, les eucaryotes ont beaucoup d'organettes qui sont compartimentalisés, puis ceci leur donne plusieurs avantages. Premièrement, les enzymes et les substrats sont plus concentrés dans ces organettes-là que s'ils étaient répandus dans le cytoplasme. Les organettes et leur contenu peuvent aussi se déplacer d'une région à l'autre dans des vésicules. Et les substances dangereuses, comme par exemple les enzymes digestives du lysosome, restent enfermées. Ceci est très important, sinon ils peuvent endommager les autres organites ou le matériel génétique. Et ça aide aussi à maintenir des conditions idéales. Par exemple, on a besoin de conditions spécifiques pour la respiration cellulaire, et donc elle prend lieu enfermée dans la mitochondrie où les conditions peuvent être idéales pour cette réaction. Ceci va beaucoup mieux que si cette réaction prenait lieu dans le cytoplasme. Je vous invite à prendre une petite pause pour aller vérifier les pages 110 et 111 de votre manuel et explorer les différentes organites qui existent dans la cellule animale versus végétale. Alors, voici les organites. Donc, commençons avec le noyau. Le noyau est le cerveau de la cellule. Il contient et protège le matériel génétique. Le noyau d'une cellule eucaryote est entouré par une membrane nucléaire qui contient des pores. Ces pores sont importants pour le passage du matériel génétique. À l'intérieur du noyau, il y a genre un autre petit noyau qui s'appelle nucléole. Lui est important pour l'assemblage des ribosomes et il joue d'autres rôles aussi. Donc, vous avez une structure détaillée à la page 112 de votre manuel. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Prochain organite, c'est le cytoplasme. Le cytoplasme contient le cytosol, qui est 85% de l'eau, mais il est environ 4 fois plus visqueux que l'eau. Plusieurs réactions chimiques importantes ont lieu dans le cytosol. Le cytoplasme est constitué du cytosol et des autres organites aussi. Le réticulum endoplasmique est la prochaine organite dont on va parler. Donc, le réticulum endoplasmique est un réseau de canaux formés par des membranes. Ils sont reliés au noyau et jouent un grand rôle de transport. Donc, il y a deux types de réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique rugueux contient des ribosomes et le réticulum endoplasmique lisse n'a pas de ribosomes. Donc, voici une représentation du réticulum endoplasmique. Vous voyez le noyau. Le réticulum endoplasmique est attaché au noyau. Les petits points que vous voyez sur ce réticulum endoplasmique s'agissent des ribosomes. Les ribosomes jouent un rôle important à la fabrication des protéines et ils sont attachés au réticulum endoplasmique. Donc, le réticulum endoplasmique joue aussi un rôle important dans la fabrication et le transport des protéines. Voici une autre représentation. Alors, ce qui arrive, c'est que les ribosomes fabriquent les protéines. Donc, les structures coloriées que vous voyez ici sont des protéines. Et puis, ils les envoient dans des vésicules vers l'appareil de Golgi où ils seront triés. Le réticulum endoplasmique rugueux consiste en sacs membranaires aplatis. On appelle ça les cisternes. Il est proche du noyau. Et il joue un grand rôle avec la fabrication des protéines, comme je viens d'expliquer. Le réticulum endoplasmique lisse, comme vous voyez ici, n'a pas de ribosome. Il a d'autres rôles. Donc, par exemple, dans le foie, il joue un rôle de détoxication, comme l'élimination des drogues et de l'alcool et certains médicaments. Dans différents autres organes du corps, il joue différents rôles selon son emplacement. Alors, je vous invite à explorer les différents rôles. Les ribosomes. Donc, les ribosomes sont formés de deux différentes sous-unités.
Et comme on a expliqué, il synthèse les protéines en décodant l'ARN, plus particulièrement l'ARN messager. Donc, il y a la grande sous-unité ribosomique et la petite sous-unité ribosomique. La petite unité lit le code génétique et la grande unité assemble les acides aminés qui sont les building blocks des protéines. Je veux juste préciser que les ribosomes du RE rugueux d'habitude fabriquent les protéines de la membrane et les protéines qui seront exportées en dehors de la cellule, mais les ribosomes qui sont libres dans le cytoplasme d'habitude fabriquent les protéines qui vont. Je vais aussi comparer les ribosomes eucaryotes versus prokaryotes. Donc, elles sont très différentes, ces structures-là. Ceci est très important parce que quand on essaie d'attaquer les bactéries, par exemple, en utilisant un certain antibiotique, on veut qu'il attaque les ribosomes de ce prokaryote-là, mais que cet antibiotique laisse tranquille les ribosomes eucaryotes. Alors, on vise ces différences. La tétracycline est un exemple d'un antibiotique qui inhibe ou arrête la synthèse des protéines dans les prokaryotes. Alors, on voudrait qu'il attaque seulement les protéines attachées au ribosome prokaryote, donc de la bactérie, et pas eucaryote. Donc, on va maintenant parler de l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi joue un grand rôle de triage dans la cellule. Alors, c'est une très belle histoire. On a le noyau. Le noyau est attaché au réticulum endoplasmique rugueux. Le réticulum endoplasmique rugueux contient les ribosomes qui fabriquent les protéines. Il les emballe dans des vésicules. Ces vésicules sont envoyées vers l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, comme vous voyez dans l'image, il intègre ces vésicules dans sa structure. Il prend les protéines qui sont présentes, il les trie, il les emballe et puis il les envoie dans d'autres vésicules vers leur emplacement. Donc, il y a des protéines qui sont excrétées hors de la cellule. Certaines protéines restent à l'intérieur de la membrane elle-même et d'autres protéines sont envoyées vers d'autres organites dans la cellule. Alors, ça, c'est le rôle de l'appareil de Golgi. Il trie et envoie les protéines à la bonne place. Et ces protéines-là sont reçues par le réticulum endoplasmique. Ça, c'est une micrographie, un mat d'un appareil de Golgi. Donc, comme vous pouvez voir, c'est facile à identifier les différentes parties de l'appareil de Golgi et les vésicules. Maintenant, on va parler des lysosomes. Vous pouvez penser aux lysosomes comme étant le centre de recyclage de la cellule. C'est une vésicule. Les lysosomes sont simplement des vésicules, mais ces vésicules-là contiennent des enzymes hydrauliques, donc des enzymes digestives. Elles peuvent digérer les anciennes protéines, elles peuvent digérer les virus et les bactéries qui entrent dans la cellule, et elles peuvent digérer aussi les anciennes organites. Et qu'est-ce qu'elles font avec les déchets? Ben, ça les relâche dans le cytoplasme, encore une fois, pour qu'elles soient réutilisées par la cellule afin de fabriquer de nouvelles protéines, de nouvelles organites, etc. Alors, ça, c'est le grand rôle des lysosomes. Je vous invite à regarder la vidéo McGraw-Hill qui donne une plus grande élaboration sur ceci. On va maintenant parler des mitochondries. Les mitochondries, leur plus grand rôle, c'est de faire la respiration cellulaire afin de générer l'énergie pour la cellule. Cette énergie est générée sous forme d'ATP ou d'adénosine triphosphate. Ça, c'est la molécule d'énergie et on va étudier ça en détail vers la fin du thème 2. Alors, ça, c'est la fameuse équation de la respiration cellulaire que vous avez besoin de connaître comme votre nom. On a le glucose qui réagit avec l'oxygène. Et ceci donne le CO2 de l'eau et plein d'énergie sous forme d'ATP. Ça, c'est la structure détaillée de la mitochondrie. Il y a la membrane externe, la membrane interne. Quelque chose de particulier avec la mitochondrie, c'est qu'elle contient son propre ADN. Et la réaction de la respiration cellulaire prend lieu à l'intérieur de la mitochondrie dans des espaces comme la crête et la matrice. Un petit mot sur les vésicules et les vacuoles. Donc, les vésicules
La structure externe de la vésicule est très semblable à la membrane cellulaire, dans le sens qu'elle est une bicouche de phospholipides. Les vésicules, leur rôle, c'est vraiment comme un véhicule. Ça transporte le matériel. Les vacuoles sont un peu plus permanentes dans la cellule et elles stockent plutôt que transportent, mais sa structure est très similaire aux vésicules. Donc, tu peux penser aux vacuoles comme étant le frigo de la cellule. N'oublie pas que la cellule végétale a une seule grande vacuole, tandis que la cellule animale peut avoir plusieurs petites vacuoles. On va maintenant parler du chloroplaste. Donc, le chloroplaste existe seulement dans les cellules qui sont capables de faire la photosynthèse, comme les algues et les plantes. Le chloroplaste est particulier parce que, premièrement, c'est lui qui donne la couleur verte aux plantes. Il est aussi capable de changer de forme et de position. Saviez-vous que le chloroplaste va se déplacer vers la lumière afin de maximiser le montant de lumière capturé pour faire la photosynthèse? Et le chloroplaste contient des petites structures qu'on appelle des graines ou de granats. Ces granats-là sont formés de thylakoïdes qui sont des disques. Ces disques-là contiennent le chlorophylle qui est un pigment. Donc, voici une structure détaillée du chloroplaste. Comme vous pouvez voir, on a granat. Donc, le granat, c'est le pluriel de granum. Une de ces choses s'appelle granum. Et si on zoome in plus sur un granum, on peut voir que c'est fait de disques qu'on appelle des thylakoïdes. Ça, c'est une micrographie d'un chloroplaste et vous pouvez voir, c'est pas mal détaillé. On est capable de facilement identifier les granums et les thylakoïdes. Donc, je vous présente ici la structure de la chlorophylle qui est un pigment. On va maintenant parler de la paroi cellulaire. Comme vous l'avez appris en 10e année, la paroi cellulaire est une structure qui existe seulement dans les cellules végétales. Elle entoure la membrane cellulaire et donne à la cellule végétale une plus grande rigidité. Ça protège aussi la cellule. J'aimerais aussi parler un peu du cytosquelette. Donc, c'est des filaments et des tubules qui forment et donnent une certaine structure à la cellule. Ça, c'est une micrographie prise par la microscopie à fluorescence. Donc, vous pouvez facilement identifier les filaments verts sont les cytosquelettes. Le bleu, c'est le noyau et ça, c'est la paroi cellulaire, en rouge. Les centrosomes est une autre organette dont on va traiter pendant la division cellulaire. Donc, ça joue un grand rôle durant la mitose. C'est le centre organisateur des microtubules ou des fibres fusoriales. Sur ce, je vous laisse pratiquer. Bonne étude!